Il était une fois dans le village de Nkongzem, vivait une femme nommée Kedi qui avait 37 ans. À 37 ans, elle avait tout, une entreprise prospère et une sécurité financière, ainsi que le respect du village. Cependant, il y avait une chose qui lui manquait dans sa vie, et c'était un mari. Kedi était l'aînée de sa famille et elle avait 3 sœurs cadettes. 2 étaient heureusement mariées et vivaient en paix avec leur mari. Elle était restée dans la maison de son père avec sa plus jeune sœur, qui était la dernière de la famille. Tous ses amis étaient mariés et avaient des enfants, ce qui rendait Kedi vraiment triste et déprimée chaque fois qu'elle croisait l'un de ses amis d'enfance. Bien que des prétendants ne manquaient pas pour Kedi, ils n'étaient pas les hommes qu'elle voulait pour elle-même car ils n'étaient pas riches. Ils étaient tous des hommes sans le sou. Kedi sentait qu'ils n'étaient pas de son niveau. Peut-être venaient-ils pour son argent. Pour cette raison, elle les rejetait. Elle aspirait à un homme qui était sur le même niveau financier qu'elle, mais de tels hommes ne venaient pas demander sa main en mariage. Bien que Kedi ne soit pas inquiète car elle croyait que le temps de Dieu était le meilleur pour elle, les choses ont commencé à prendre une tournure désagréable pour Kedi lorsqu'un prétendant est venu demander la main de sa plus jeune sœur. Le jour où les droits matrimoniaux de sa sœur devaient être payés, toutes ses tantes et oncles venus de différentes villes étaient présents pour le mariage de sa sœur. Leur maison était remplie de visiteurs. Kedi, qui était si occupée par les préparatifs, rencontra l'une de ses tantes nommée Manka. Sa tante commença à lui poser des questions. « Kedi, est-ce toi? Waouh! Tu n'es toujours pas marié. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Que attends-tu encore? Le temps ne joue plus en ta faveur. Toutes tes sœurs cadettes sont mariées. Tu es une belle femme. Tu devrais avoir des hommes qui te demandent en mariage. Alors, quel est le problème, Kedi? » Kedi était perdue de mots et ne savait même pas comment répondre à sa tante. Elle lui dit, « Tantine, le temps de Dieu est le meilleur. J'attends le moment de Dieu et en plus, je n'ai pas encore vu celui que j'aime. Tu n'as pas besoin de dire ça. Le ciel est de ceux qui sait de même. Tu dois faire mieux, Kedi. » Kedi quitta la présence de sa tante dans la honte. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, elle vit un groupe de femmes qui pointaient du doigt. Elle les entendit faire des commentaires. N'est-ce pas l'aînée d'entre eux? Pourquoi n'est-elle pas encore mariée? Ses sœurs cadettes sont toutes mariées et pourtant elle prépare tranquillement le mariage de sa sœur cadette. À quoi elle attend encore? Elle va bientôt entrer en ménopause. Regardez-la. Elle pense qu'elle est encore une jeune fille. Peut-être qu'elle a un mauvais caractère. C'est pourquoi elle n'est toujours pas mariée et aucun homme ne la trouve attirante. Kedi, en entendant ces commentaires de la part de ces femmes, devint très triste. Elle courut dans sa chambre, se verrouilla et commença à pleurer tout en interrogeant Dieu. « Ô Dieu, pourquoi ne me donnes-tu pas simplement un mari de mon choix? Pourquoi ne me donnes-tu pas mon propre mari? Dois-je être moqué pour que mes prières soient exaucées ?» Alors qu'il y avait des célébrations dans la cour, Kedi était dans sa chambre en train de pleurer à chaudes larmes. Elle refusa de sortir pendant tout l'événement. Sa deuxième sœur cadette nommée Aku remarqua son absence. Elle entra dans la chambre et vit sa sœur sangloter et pleurer. Elle s'assit avec elle et commença à lui donner des mots d'encouragement. Mais Kedi, dont le cœur était si brisé, demanda à sa sœur de la laisser seule. Kedi continua de pleurer jusqu'à ce qu'elle s'endorme sur son lit dans ses propres larmes. Quelques jours après la célébration, Kedi se retrouva maintenant seule à la maison avec son père et sa mère. L'absence d'un mari dans sa vie la faisait se sentir seule, vide et surchargée même si elle avait une entreprise prospère et florissante. Elle était déprimée. Les choses se compliquèrent encore plus pour Kedi lorsque sa mère commença à la presser de se marier. Sa mère la harcelait et la questionnait à chaque erreur qu'elle commettait. Elle attribuait toujours ses erreurs à son incapacité à se marier. Kedi ne pouvait pas supporter les pressions constantes de sa mère. Pour l'éviter, elle arrêta de rentrer à la maison tous les soirs et préféra dormir dans son magasin. Elle ne rentrait à la maison que le week-end. Un après-midi fatidique, alors que Kedi était dans son magasin en train de penser à sa vie, une amie à elle nommée Nina vint lui rendre visite. Nina vit Kedi triste et de mauvaise humeur, profondément perdue dans ses pensées. Elle appela rapidement Kedi et Kedi sursauta de surprise. « Kedi, à quoi penses-tu? Pourquoi as-tu l'air si maussade et triste? Serait-ce parce que tu n'as pas encore trouvé de mari? Eh bien, pour moi, je te conseillerais d'essayer de trouver un moyen et de tomber enceinte. Essaie d'avoir au moins un enfant. Tu ne rajeunis pas avant que la ménopause n'arrive.
Keddy, en entendant ce conseil de son ami, devint encore plus triste. Alors elle décida et se résolut à accepter n'importe quel homme qui viendrait de nouveau demander sa main en mariage. Peu importait s'il était pauvre ou riche, ou s'il avait quelque chose à faire. Tout ce qu'elle voulait, c'était juste un homme. Mais malheureusement pour Keddy, les hommes ne venaient plus. Alors elle se mit à prier Dieu pour lui donner juste n'importe quel homme. Après 2 mois, un jour alors qu'elle était dans son magasin, elle rencontra un jeune homme nommé Jules. Jules était un homme grand et beau dans la quarantaine. Il était venu faire quelques achats dans le magasin de Keddy et il l'avait vu et aimé. Jules commença à faire des avances à Keddy et elle accepta volontiers ses avances. Pendant leur courtship, Keddy remarqua des comportements étranges et troublants chez Jules. Cependant, elle les ignora, s'accrochant seulement à la croyance qu'il changerait après le mariage. Keddy, aveuglée par sa propre sécurité financière, ne prit même pas la peine de découvrir le genre de travail que faisait Jules pour gagner sa vie. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il travaillait et elle supposait que tout irait bien tant qu'elle aurait de l'argent. La désespérance de se marier obscurcit le jugement de Keddy. Elle ignora tous les signaux d'alarme concernant Jules. Tout ce qui aurait pu lui déplaire ou la forcer à le reconsidérer était commodément ignoré. Tout ce qu'elle désirait, c'était d'être mariée. Quelques mois plus tard, Keddy et Jules se sont mariés. Les félicitations ont plu sur eux, surtout de la part de la mère de Keddy qui était soulagée que sa fille ait enfin trouvé un mari. La journée s'est déroulée dans une joyeuse célébration, mais une étrange vacuité s'est installée sur Keddy lorsque le dernier invité est parti. Keddy se retrouva alors confrontée à son mariage. La vérité sur sa décision, la vérité qu'elle avait désespérément ignorée, commença à se dévoiler devant ses yeux. Quelques mois après le mariage, Keddy découvrit une vérité brutale. Jules était sans emploi et avait menti sur le fait d'avoir un travail. Cette révélation n'effraya pas Keddy car elle était très riche et ne voyait pas cela comme un problème tant qu'elle avait de l'argent. Femme riche en son propre droit, croyant que l'argent pouvait résoudre n'importe quel problème. Elle retira impulsivement une somme énorme d'argent de son entreprise et la remit à Jules pour qu'il lance une entreprise. Jules était très heureux et remercia gracieusement sa femme, mais il n'utilisa jamais cet argent pour l'entreprise. Il n'avait aucune intention de lancer une entreprise. Il dilapida l'argent en boissons et en articles de luxe. La vérité brisa Keddy. Quand elle découvrit que Jules avait dilapidé toute la somme, un poids écrasant de tristesse et de regret s'abattit sur elle. Elle souhaitait désespérément ne jamais lui avoir confié une telle somme d'argent. Quelques mois plus tard, Keddy tomba enceinte de son premier enfant. Elle était tellement heureuse de devenir enfin mère. Alors que sa grossesse progressait, gérer à la fois son entreprise et le foyer devenait de plus en plus difficile pour elle. Elle avait besoin d'un coup de main dans son entreprise. Elle demanda à son mari, qui était sans emploi, ne faisant rien pour le moment, de l'aider. Mais Jules refusa catégoriquement et lui dit qu'il ne connaissait pas le fonctionnement de son entreprise. Même enceinte, Keddy travaillait dur chaque jour dans son entreprise. Elle cuisinait, nettoyait et même lavait les vêtements de son mari après le travail. Jules, quant à lui, n'aidait pas du tout. Il dormait et mangeait toute la journée. Chaque fois que Keddy essayait de lui demander de trouver quelque chose à faire ou d'aider avec quelques tâches ménagères à la maison pour lui soulager un peu le fardeau, son mari devenait en colère et quittait la maison pendant des jours sans revenir. Alors que Keddy était enceinte et inquiète, elle restait assise dehors la nuit en attendant qu'il rentre à la maison, mais il ne rentrait jamais chez lui pendant des jours. Un jour, Keddy décida de confronter son mari. Elle ne pouvait plus supporter son attitude. Elle se mit en colère contre Jules et commença à le réprimander. Mais Jules ne se souciait pas de la douleur de sa femme et il commença à battre Keddy même pendant sa grossesse. Il la battit jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Il lui dit « C'est juste le début, femme stupide. Essaie-moi encore et vois ce que je te ferai. La prochaine fois, je veillerai à ce que tu rejoignes tes ancêtres. » Jules sortit, laissant sa femme qui saignait et ne se souciant pas du fait que sa vie puisse être en danger. Keddy fut emmenée à l'hôpital par sa voisine. Heureusement pour elle, elle ne perdit pas son bébé. Elle rentra chez elle après s'être complètement rétablie. Jules ne revint pas à la maison pendant des jours. Il ne demanda pas non plus de ses nouvelles à Keddy ou à son enfant à naître. Mais quelques semaines plus tard, il revint à la maison. Keddy, en voyant l'attitude de son mari, décida de ne plus le déranger pour trouver un emploi où travailler. Elle continua à lutter jusqu'à ce que 9 mois après sa grossesse, elle donne naissance à son premier enfant, un garçon.
Être une nouvelle mère n'était pas facile pour Keddy, mais elle continua à endurer et à gérer son foyer de manière responsable. 2 ans plus tard, Keddy tomba à nouveau enceinte et donna naissance à son deuxième bébé, cette fois une fille. Après la naissance de son deuxième enfant, la vie devint très dure pour Keddy. Sa charge de travail augmenta, mais il n'y avait personne pour l'aider. Elle avait besoin de l'aide de son mari, mais son mari, Jules, était trop paresseux pour l'aider à la maison ou dans son entreprise. Tout ce qu'il faisait, c'était dormir et manger. Un jour, Keddy ne put plus supporter tout cela. Elle devint si en colère et, de frustration, elle commença à réprimander Jules, lui disant d'être utile et de remplir ses devoirs de père. Mais Jules, qui ne voulait pas voir raison avec sa femme, pensait plutôt que Keddy l'insultait, et de colère, il commença à battre Keddy. Après l'avoir battu, il quitta immédiatement la maison. Il se rendit chez ses beaux-parents et rapporta Keddy à son père et à sa mère. Il leur dit que Keddy était très irrespectueuse envers lui et qu'elle l'insultait toujours simplement parce qu'elle avait plus d'argent que lui. Sa mère n'était pas contente d'entendre que sa fille manquait de respect à son mari et décida donc de rendre visite à sa fille pour la mettre en garde et lui demander les raisons de ses actions. Voyant que sa belle-mère venait rester, Jules craignait qu'elle découvre ses mauvaises habitudes. Il a eu une idée après de nombreuses heures de réflexion. Le lendemain matin, alors que tout le monde dormait encore, Jules prit quelques-uns de ses effets personnels et quitta la maison. Il partit très tôt, quand personne ne pouvait le voir. Lorsque le jour se leva, Keddy se réveilla et ne put trouver son mari. Elle chercha dans tous les coins de sa maison et du village, mais son mari n'était nulle part. Keddy était confuse et ne comprenait pas sa disparition soudaine. Juste au moment où elle pensait à la disparition de son mari, une réalisation soudaine lui vint à l'esprit. Elle se précipita dans sa chambre pour vérifier l'argent qu'elle avait caché pour réapprovisionner son entreprise, mais il avait disparu. Keddy cria. Elle tomba à genoux et se mit à pleurer. Est-ce la fin de mon entreprise? Est-ce la fin pour moi? Vers qui vais-je me tourner? Je suis passé de manger à table à manger par terre. Keddy continuait à pleurer tandis que sa mère essayait de la consoler. Il lui vint alors à l'esprit qu'elle avait épousé une personne irresponsable comme mari. Son entreprise était sur le point de s'effondrer parce qu'elle n'avait plus d'argent. Pour récupérer son entreprise, elle emprunta une somme d'argent énorme à l'organisation communautaire de femmes dont elle faisait partie. Elles lui prêtèrent une somme d'argent suffisante pour qu'elle puisse rembourser dans un délai de 3 mois. Son entreprise prospéra et revint à la normale en peu de temps. 3 mois plus tard, Jules revint soudainement, tomba à genoux et se mit à supplier Keddy de le reprendre. Keddy, en colère, lui versa de l'eau et le chassa avec un gros bâton. Jules s'enfuit dans la peur. 2 jours plus tard, il revint demander pardon. Cette fois, il revint avec les membres de sa famille. Ils s'agenouillèrent tous en suppliant Keddy de pardonner à Jules et ils promirent à Keddy qu'ils paieraient les dommages causés par leur fils mais qu'elle devait leur donner un peu de temps pour rassembler l'argent. Keddy pardonna à Jules et l'accepta de nouveau pour le bien de leurs enfants car elle ne voulait pas qu'ils grandissent sans leur père. Jules adopta un bon comportement et commença à prendre soin du foyer et à aider sa femme dans son entreprise. Keddy était très heureuse et sentait que son mari avait tourné une nouvelle page. Elle commença à louer Dieu et à le remercier. Jules travailla dur pour regagner la confiance de sa femme et cela fonctionna. Mais après 6 mois, il était temps pour Keddy de rendre l'argent qu'elle avait emprunté à l'organisation communautaire de femmes. De bon matin, Keddy rentra chez elle avec une somme d'argent étonnamment importante. Elle se précipita à l'endroit où elle avait caché l'argent, mais il avait disparu. La panique l'envahit alors qu'elle cherchait frénétiquement dans tous les coins de la pièce, mais aucune trace de l'argent. Elle alla dans le salon pour demander à son mari s'il avait vu de l'argent, mais son mari n'était pas dans le salon. Elle chercha partout dans la maison, mais son mari était introuvable. Elle courut à l'extérieur de sa maison en criant le nom de son mari, mais personne ne répondit et elle réalisa que, une fois de plus, son mari avait disparu avec son argent. Keddy, incapable de supporter le choc, s'évanouit et s'effondra dehors. Ses voisins la trouvèrent là et, après lui avoir versé un peu d'eau sur le visage, elle reprit connaissance. Submergée de désespoir, Keddy pleura incontrôlablement. La réunion imminente qu'elle devait avoir avec l'organisation des femmes à qui elle avait emprunté de l'argent la terrifiait. Que pourrait-elle bien dire? L'écouterait-il même? Le sommeil envahit son esprit. Elle était profondément préoccupée. Elle envisagea de fuir le village avec ses enfants, mais sur une seconde pensée, elle réalisa que fuir la ferait passer pour une voleuse et apporterait la honte à sa famille.
ses parents seraient impliqués et l'organisation pourrait même tenir sa mère pour responsable du remboursement de la dette. Alors elle décida qu'elle allait rester et affronter les conséquences. Lorsque Keddy arriva sur le lieu de la réunion, elle devint très effrayée. Elle expliqua en larmes ce qui s'était passé et comment elle avait perdu l'argent. La nouvelle déclencha la colère parmi de nombreux membres. Ils ne pouvaient accepter de perdre une somme aussi importante. Ils rappelèrent à Keddy que l'argent représentait des contributions faites tout au long de l'année en vue d'une distribution de fin d'année. Certaines femmes, particulièrement bouleversées, décidèrent même de prendre des mesures contre Keddy. Keddy quitta le lieu de la réunion dans la honte, la peur et la déception parce qu'elle ne savait pas quelles actions pourraient être prises à son encontre par l'organisation des femmes. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle prit ses enfants dans ses bras et se mit à pleurer. C'était comme le pire moment de sa vie. Elle se remémorait sa vie et maudissait le jour où elle avait rencontré Jules. 2 jours plus tard, les membres de l'organisation des femmes arrivèrent chez Keddy avec la police. Ils l'arrêtèrent et l'emmenèrent, laissant ses jeunes enfants seuls. Une voisine aimable prit les enfants chez elle tandis que quelqu'un d'autre fut envoyé pour informer la mère de Keddy de ce qui s'était passé et lui demander de venir chercher ses 2 petits-enfants. Lorsque sa mère arriva, elle pleura amèrement et emmena ses 2 petits-enfants chez elle. Keddy fut emprisonnée pendant 2 semaines et 2 jours, après quoi elle fut emmenée au tribunal et reconnue coupable. Keddy fut condamnée à 7 ans de prison. Elle devait purger une peine de 7 ans pour compenser l'argent perdu. Elle avait déjà purgé 2 ans de prison, mais la chance lui sourit à nouveau. Un homme riche et puissant de Dieu vint évangéliser dans les prisons et, après avoir prêché aux détenus, il vit Keddy assise dans un coin et pleurant. Il fut attiré par Keddy et lui demanda pourquoi elle pleurait. Keddy lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Il eut tellement pitié de Keddy qu'il décida de l'aider à rembourser la dette. Le lendemain, le pasteur effaça toute la dette que Keddy devait. Un accord fut signé au poste de police et Keddy fut libéré de prison. Keddy se mit à genoux et remercia le pasteur de l'avoir sauvé. Le pasteur lui donna également une somme d'argent très importante pour ajouter à son entreprise. Keddy était sur le point d'être 2 fois plus riche qu'avant. Elle remercia profondément Dieu de l'avoir rappelé après des années de souffrance. Elle rouvrit son entreprise et elle commença à prospérer encore plus qu'auparavant et elle devint une femme très riche dans le village. Keddy jura de ne jamais se remarier ni d'avoir quoi que ce soit à voir avec un homme. Elle vécut avec ses 2 enfants dans la paix et le bonheur. Après quelques mois, Keddy retrouva son ex-mari et l'arrêta pour vol et fraude et il fut condamné à 14 ans de prison. La leçon morale de cette histoire nous fait comprendre que nous ne devons pas laisser la pression sociale nous pousser à nous marier. Le mariage nécessite une préparation. Keddy se sentait sous pression de se marier parce que toutes ses sœurs cadettes étaient mariées et à cause des attentes de la société. Cela a obscurci son jugement et l'a amenée à épouser quelqu'un qui n'était pas fait pour elle. Et au moment où elle souffrait, la société n'était pas là pour souffrir avec elle. L'histoire nous enseigne que se précipiter dans des décisions en raison de la pression ou du désespoir peut entraîner des conséquences malheureuses. Il est important de prendre son temps, de choisir judicieusement et de donner la priorité à des relations de qualité pour créer un partenariat solide et solidaire. Il est important que les parents protègent leurs enfants et ne les poussent pas à prendre des décisions difficiles par désespoir. Chers oncles et tantes, arrêtez de demander quand vous allez vous marier. Il y a d'autres choses à demander. Ne mettez pas les jeunes sous pression pour qu'ils se marient. Vous ne savez pas s'ils essaient de guérir d'un chagrin d'amour très douloureux ou s'ils traversent une détresse émotionnelle. En général, soyons gentils avec les gens et ne parlons pas de leurs problèmes, qu'ils soient encore célibataires ou qu'ils n'aient pas encore d'enfants. Ne soyons pas la raison pour laquelle quelqu'un tombe en dépression ou pour laquelle quelqu'un doit prendre une décision désespérée. Merci d'avoir regardé cette histoire. J'espère que vous l'avez appréciée. Donnez-lui un pouce levé, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour être averti chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. Merci.